Le Mac du dimanche, votre rendez-vous du week-end sur LCI, tous les dimanches de 9h30 à 10h. Nous parlons cuisine, tendance, bien-être, mode, déco, high-tech, voyage. On savoure, on se détend et on s'évade. Et avec nous cette semaine, Cyril Rouquet-Prévôt, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien finaliste Masterchef, aujourd'hui consultant. Vous étiez cette semaine aux rencontres gastronomiques d'Agadir et vous nous proposerez un menu à base d'huile d'argan. Daniel Jerkens, bonjour. Vous êtes journaliste à Elle. On va voir justement la une dans un instant. Vous nous parlerez de la cocomania. Vous nous raconterez comment la noix de coco est bien devenue le nouveau Graal food, santé, beauté, bien-être de notre époque. Clémence Spex-Lavallée, bonjour. Vous êtes experte en gestion du stress et du sommeil, sophrologue. Vous avez écrit notamment Bien dormir sans médicaments chez Odile Jacob et participé à l'élaboration d'un programme sur l'application Petit Bambou. Vous nous donnerez vos conseils à l'occasion de la journée nationale du sommeil et à une semaine du passage à l'heure d'été. Et puis Aurélie Blondel, bonjour. Vous êtes journaliste à Lonely Planet. Vous nous emmènerez en Malaisie dans une quinzaine de minutes. Dépaysement garanti. On va parler de notre sommeil. Un Français sur 3 souffre de troubles du sommeil. Clémence Spex-Lavallée, vous êtes sophrologue, je le disais tout à l'heure. Que peut-on faire pour bien dormir? Quels conseils est-ce que vous pourriez nous donner? Déjà, 2 conseils évidents, c'est connaître son profil de dormeur. On a un profil génétique depuis la naissance. Est-ce qu'on est petit, moyen, grand dormeur? Est-ce qu'on est du matin? Est-ce qu'on est plutôt du soir? Et respecter ce profil du dormeur. Ça change pas, c'est vraiment dès la naissance. Ouais. Et même si son conjoint, ses enfants ne sont pas la même profil de sommeil, on va dormir en fonction de son besoin. Il faut respecter son horloge biologique. Deuxième conseil, c'est se lever à heure fixe tous les matins pour ne pas varier justement cette horloge circadienne. C'est très important. On le sait, si on commence à faire une grasse matinée le week-end de 3-4 heures supplémentaires, ça risque pas de nous arriver. Mais peut-être pas dans la semaine. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, quels sont les éléments qui nous empêchent de dormir? Alors, les éléments, c'est en ce moment, vraiment depuis 5 ans, ce sont les écrans. On a une augmentation de cette exposition à l'écran. Alors, plusieurs inconvénients. Le premier, c'est déjà la lumière. La lumière qui va bloquer la mélatonine et va retarder l'endormissement en moyenne de 2 à 3 heures. Donc, on ne sent plus qu'on est fatigué. Ça, c'est la première chose. Donc, on va avoir des gens, une population, 33% des Français dorment moins de 6 heures par nuit. C'est phénoménal. Ouais. Alors que, normalement, ça devrait correspondre à 10%. C'est un profil petit dormeur. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est l'hyperstimulation. L'hyperstimulation du cerveau. En permanence. Et là, effectivement, on va voir que la nuit, on va avoir du mal soit à s'endormir, soit on va avoir du réveil nocturne de plus en plus fréquent parce que le cerveau est hyper stimulé. Et puis, la troisième chose aussi, c'est qu'il va falloir utiliser le mobile en dehors de la chambre. La chambre égale un espace de nuit et pas un espace d'éveil. Si 52% des Français laissent leur mobile en fonctionnement en veille dans leur chambre, donc ces 52% des Français, la moitié, sont susceptibles d'être réveillés pendant la nuit. 92% vont réceptionner le SMS, le consulter, et 79% vont répondre des réceptions de ce message pendant la nuit. Il ne faut pas utiliser son téléphone portable comme réveil. Avec 11 millions et demi de consommateurs d'anxiolytiques et de somnifères, eh bien, les Français sont les champions européens du sommeil chimique. Souvent, c'est pour limiter le stress. Alors, comment est-ce qu'on peut limiter ce stress, mais naturellement? Ouais. Déjà, les chiffres sont inquiétants parce qu'effectivement, le somnifère entretient et installe l'insomnie. Ça altère la structure du sommeil, donc vous avez un sommeil de moins bonne qualité. Il faut comprendre que derrière, vous aurez des troubles de vigilance, de concentration, des chutes, des risques. On le sait, les études scientifiques sont là, c'est alarmant au niveau des chiffres. On sait que si on prend un somnifère de type benzodiazépine au-delà de 6 mois, on va multiplier de 51%, on va augmenter de 50% son risque d'Alzheimer. On multiplie par 7, au bout de 3 mois de prise d'anxiolytique continue, on multiplie par 7 son risque de maladie neurodégénérative. On va multiplier par 8 l'apnée du sommeil. Donc ces chiffres sont suffisamment alarmants pour se dire, ok, on est peut-être les champions de la consommation de l'anxiolytique et du somnifère en France, mais on peut peut-être traiter autrement avec des méthodes qui marchent comme la sophrologie, de vraiment réapprivoiser son sommeil et pas anesthésier son sommeil. Rapidement, on change d'heure la semaine prochaine. Et un petit conseil pour bien passer ce cap? Oui, le changement à l'heure d'été va être un peu plus compliqué que le changement à l'heure d'hiver parce qu'on va enlever 60 minutes de sommeil. Dimanche, à 2 heures du matin, on avancera notre horloge à 3 heures. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que dimanche soir, à l'heure où je devrais aller me coucher, la nouvelle heure, j'aurai pas du tout sommeil. Donc je vais utiliser à ce moment-là peut-être
Une petite astuce marrante, mettre des lunettes de soleil dès 19h. C'est très sympa parce que du coup, votre Chez cerveau soi. se dit, chez soi. Devant sa télé. Je vais me balader, je vais faire la galerie, je vais me Pour balader. les enfants, ça va être... Les enfants adorent. adorer, voilà. Ah, les enfants adorent, ça diminue la luminosité, ça donne déjà un pré-sommeil d'endormissement. On veut des vidéos et des images donc de dimanche prochain à 19h. Allez, Malaisie, c'est vraiment le pays où si vous avez le goût de l'aventure, mais qu'en même temps vous voulez pas renoncer à votre petit confort, c'est le choix idéal parce qu'en plus c'est pas trop cher. il y a quand même 7 heures de décalage horaire. Un tout petit conseil pour tous ceux qui vont voyager cet été dans des pays lointains. Surtout pour le décalage vers l'Est qui demande plus d'engagement aux voyageurs, c'est plus difficile, on va raccourcir à nouveau sa journée. Alors là, on cale sa montre dès la montée, l'embarquement dans l'avion sur la nouvelle heure locale. On va utiliser justement le programme Sophrologie de Petit Bambou pour pouvoir dormir dans l'avion, mettre des bouchons, etc. et tout. Et puis le soir, on va utiliser à nouveau la sophrologie pour s'endormir parce que ça va faciliter l'endormissement sans avoir besoin de prendre quelque chose. Et on met des lunettes de soleil, non? Allez, ça tout le temps, pendant Allez, 15 c'est la jours. fin de ce Mac du dimanche. Merci à vous quatre. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.